Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te faire le débriefing de mon premier match par équipe du championnat de France. Donc, c'était contre Fontenay-sous-Bois dans le 94. Donc là, c'était contre une équipe de mon département. Mais tout d'abord, je vais te montrer, donc je vais répondre à la question, chose promise, chose due, est-ce que j'ai réussi mon régime de pré-saison? Donc je te laisse aller voir la vidéo, je le mettrai le lien en haut et dans la description. Si tu ne l'as pas vu, va voir cette vidéo et on regarde ça tout de suite ensemble. Au niveau de mon régime, donc j'ai fait 4 entorses. Donc comme je te l'ai dit, donc j'ai 4 fois j'ai mangé des repas le soir, même si j'étais chez moi, même si j'ai pas été invité à l'extérieur et je n'avais pas d'événement particulier. Actuellement, je me sens plutôt bien, donc je suis plutôt confiant, mais on va découvrir ensemble est-ce que j'ai réussi ou pas mon objectif d'atteindre les 80 kilos. Alors, donc là, la balance, je vais l'allumer. Hop, et maintenant je vais me peser 80,02. Oh lolo, ah j'ai raté pour 200 grammes. Ah, ça s'est éteint. Je vais maintenant te partager la décision que j'ai prise durant ce mois jusqu'à l'intersaison. Allez, c'est parti. Alors, comme tu viens de le voir, donc malheureusement, pari raté pour 200 grammes. Alors, je suis quand même satisfait, un petit peu dégoûté pour 200 grammes et satisfait également. Donc, je me suis vraiment bagarré. Donc, tout simplement, j'ai pris la décision que mon régime que j'ai effectué de façon exceptionnelle depuis la fin du mois d'août, donc ça devienne mon régime alimentaire de façon courante. Parce que depuis que je l'ai fait ce mois-ci, avec la reprise du sport, je me sens vraiment bien physiquement. Je bouge mieux, donc il y a vraiment une amélioration. Donc je te referai un petit point là-dessus. Et comme j'ai tout de même raté mon objectif, donc même pour 200 grammes, je vais rajouter donc une pointe de préparation physique. Donc jusqu'à la mi-saison, donc jusqu'à décembre, donc sur les mois d'octobre, novembre et décembre, je vais effectuer tout simplement du gainage. Donc je vais me concentrer sur mes abdos. Parce que moi j'ai toujours eu un petit ventre depuis mon adolescence, donc c'est quelque chose dont je me suis jamais occupé et je vais en profiter. Donc je te montrerai tout ça à l'intersaison, donc te parler des effets, est-ce que cela va me permettre de maigrir un peu plus, donc de continuer à perdre du poids. Donc moi mon objectif, mon poids idéal, ce serait plutôt d'alentour de 76-77 kg comme je fais 1m75. Allez, je te parle tout de suite de mes résultats contre Fontenay-sous-Bois et des résultats de mon équipe par voie de conséquence. À tout de suite. Alors, donc, je vais maintenant te débriefer donc, ma rencontre contre Fontenay-sous-Bois. Donc, défaite 9-5 de mon équipe donc, contre Fontenay. Au niveau effectif, donc, dans mon équipe, il y avait moi donc, qui suis classé 20. Le numéro 2 de mon équipe donc, qui est classé 18. Le numéro 3 de mon équipe qui est classé 16. Et malheureusement, sur cette rencontre, il nous manquait notre véritable numéro 4, donc qui est classé également 16. Et donc, il était remplacé par un 13 de notre club. En face, donc Fontenay-sous-Bois, ils avaient mis un numéro 20, donc comme moi. Leur deuxième meilleur joueur, il était classé 16. Leur troisième meilleur joueur, il était classé 15. Et leur quatrième meilleur joueur, il était classé 13. Donc sur le papier, nous étions quand même en position largement favorable. Donc voilà pourquoi la défaite est vraiment compliquée à accepter. Donc moi j'entame tout de suite la rencontre donc à 0-0. Donc je commence contre le 16. Donc j'ai un début de match assez compliqué. Donc je stresse un petit peu, les coups sont pas relâchés, je lâche pas bien mes premiers top spins. Malgré tout ça, c'est un joueur, un jeune, un 16, donc qui a un système de jeu un petit peu comme moi, donc qui va pas très fort et qui met beaucoup de balles sur la table, notamment avec sa zone revers. Donc je gagne le premier set. Derrière, je repars devant sur le deuxième set, donc toujours en contrôle en domination. Et là, donc c'est quelque chose de vraiment récurrent qui m'arrive. Je manque de constance, de consistance. Je laisse partir de grosses séries de points. Et je perds ce deuxième set, donc je me retrouve à un partout contre ce jeune. Troisième set, donc je joue un petit peu mieux. Mais tactiquement, j'ai toujours du mal à enchaîner les enchaînements. Je fais une très bonne séquence avec plusieurs mauvaises séquences. Et donc je perds ce troisième set, donc 11-7, 11-8 il me semble. Donc je suis mené 2-1. À ce moment-là, je me fais vraiment violence. Je prends pas mal de pivots durant ce match. J'évite un petit peu mon revers. Donc comme souvent, depuis que je suis revenu au tennis de table il y a plus d'un an, on va savoir pourquoi. Lorsque je suis en difficulté, j'utilise pas mal mon pivot.
Donc je reviens à 2-2. Et là, à la belle, donc, je lui mets une grosse pression psychologique, donc j'entame extrêmement bien la belle. Je mets beaucoup de balles sur la table, donc dans la même filière que mon adversaire. Je repasse devant, donc je tourne à 5-1 pour moi. Le set continue, donc je reste en contrôle, donc très déterminé, je m'encourage énormément. J'arrive jusqu'à 17. Et là, je manque soit d'intention pour finir le jeu, soit je ne suis pas assez déterminé en termes d'options tactiques, donc je rate des pivots, je rate un service dans les points importants et je perds 12-10. Donc je perds vraiment tout seul ce premier match. Donc j'avais fait 99,9% du travail contre un adversaire qui a 400 points de moins que moi. Et je perds ce premier match 12-10 alors que 2 minutes avant j'étais vraiment en contrôle, j'avais quasiment la complète maîtrise du jeu. Donc, pendant ce même temps, mon partenaire 16 qui était à côté perd contre le 13 sur lequel il menait 2-0. Donc là, tout de suite, on part extrêmement mal dans cette rencontre. Je fais une énorme contre en menant toute la belle et lui, il fait une énorme contre aussi en menant 2-0. Donc on est tout de suite 2-0, donc ça nous met tout de suite en énorme difficulté. Deuxième rencontre pour ma part, je joue le 13 du coup dans l'équipe, donc c'est un gaucher. Donc là par contre je prends vraiment la rencontre par le bon bout, je domine dès le départ, je prends de multiples points d'avance. Donc j'ai vraiment serré le jeu en termes de service et de remise. Je remettais assez court ses services, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon trade. Lorsque je remettais assez long en poussette, un gaucher, il prenait son pivot, il envoyait très bien dans les angles, vraiment il était capable d'être assez actif, il avait un bon bloc revers par rapport à un joueur de son classement, donc ça m'a vraiment surpris. Et je gagnais quand même les 2 premiers sets avec pas mal d'avance, donc 11-3 ou 11-5 il me semble. Et le dernier set, bien évidemment, comme souvent dans ces cas-là, le joueur est un petit peu habitué à mes services, il relâche également un petit peu ses coups puisqu'il n'a rien à perdre. Et je gagne ce troisième set donc, contre le joueur 13, 12-14 ou 13-11, donc 3-0. Donc je gagne mon deuxième match. Et ma troisième rencontre, donc j'affronte le joueur numéro 20, donc, qui était l'équipe adverse, qui lui avait déjà réalisé 2 sur 2 pour Fontenay-sous-Bois, donc qui avait déjà battu le 18 et le 13 de mon équipe. Et donc j'ai énormément de mal à mettre de l'intensité, donc effectivement je suis un petit peu surpris lorsque mes remises sont moyennes ou je m'en sortais sur certains matchs. Là je me fais immédiatement punir. Il rentre très fort avec son coup droit, avec son revers, je suis complètement dominé. Donc je manque vraiment d'intention au niveau du jeu. Donc le premier set je le perds assez sévèrement, 11-4 ou 11-5. Donc le deuxième set je me mets un peu plus dedans, donc là je le perds de façon très serrée, 11-8 ou 11-9. Je ne sais plus, mais là l'intention, là je commence vraiment à produire de grosses séquences. À partir du troisième set, où là je reprends vraiment la maîtrise du jeu, je réussis à trouver des services courts qui le gênent. Je réussis à lui provoquer des remises longues, donc à top spinner avant lui. J'enchaîne vraiment plutôt pas mal. Donc je marque les 2 sets suivants, donc le set numéro 3 et le set numéro 4. Et je me retrouve à la belle. Donc belle extrêmement serrée, donc je pars légèrement devant, donc je pars à 3-1, 4-2 pour moi, donc je tourne à 5-2 pour moi si je dis pas de bêtises, donc encore une belle où je suis devant. Donc je fais la course en tête, donc ça reste très serré, donc là il s'est bien habitué à mes services par rapport au set 3 et 4. Il regrappille les points au fur et à mesure, et là on arrive à 8-6 pour moi. Et je manque d'intention tactique au pire moment. Donc je me contente de faire des remises un petit peu passives. Il a aussi l'intelligence de se compter, de varier un petit peu son service. Donc il me surprend à 9 partout avec 2 services dans mon revers. Donc, je prends la décision de 2 fois d'utiliser mon pivot au lieu d'utiliser mon top-spin revers parce que c'est vraiment la base de mon jeu. Et je perds 11-9. Avec 2 fautes, un point qui est joué une fois direct et je repère ce set 11-9. Donc au final, je gagne un match sur 3 avec à la clé une énorme contre et je rate le joueur qui est de mon classement. Donc grosse déception pour ma part. Alors ce qu'il faut savoir c'est que après j'en ai parlé avec mes partenaires de club. C'est vrai que c'est plutôt habituel chez moi. Depuis que je suis tout jeune, je rate toujours de façon générale mon premier match de la saison ou de la phase. L'année dernière par exemple j'avais perdu un 15, donc malgré le fait que je sois avant j'avais perdu un 15 en prenant 3-0 pour le premier match de la rencontre. Et la deuxième phase de l'année dernière j'avais gagné à la belle en étant mené 7 ou 8-2, un 17 en étant dans des conditions extrêmement compliquées. Donc j'ai vraiment un gros souci psychologique avec ça. Donc là je pense en plus de ça, c'est le fait de faire cette contre sur le premier match, pareil dans des conditions extrêmement favorables
ça m'a forcément mis en difficulté pour le reste de la rencontre. Donc je te dis à bientôt. Donc en fin de semaine, ce samedi nous affrontons donc Neuilly, donc à domicile pour le coup. Et la semaine prochaine donc, tu auras le débriefing de ce nouveau match. Je te dis comme d'habitude, bon entraînement et ciao.